Élèves, officiers d'actifs, siège une faille, commandant général de corps d'armée, la militaire. Bonjour, monsieur le ministre. Sous-lieutenant Pierre Faye. Bonjour, monsieur le ministre. Élèves, officiers d'actifs, Jean-Bernard Camara. Élèves, officiers d'actifs, Saïd Camara, promotion générale de corps d'armée. Général, général. Général, général. Sous-lieutenant Saïd Camara. Sous-lieutenant Amédée Diédhiou. Salut, général. Sous-lieutenant Gilbert Sélédiane. Salut, général. Sous-lieutenant Hassan Sane. Salut, général. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le général de corps aérien, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le Président du Conseil départemental de Thiès, Monsieur le maire de la commune de Thiès, Mesdames, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire de coopération, Messieurs le colonel directeur de service, Monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel commandant de la Légion de gendarmerie centre-ouest, Monsieur le colonel commandant l'École nationale des officiers d'active, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, c'est avec un immense plaisir, empreint de fierté, que je viens ce matin pour présider la cérémonie de remise d'épaulettes de sous-lieutenant à la 38e promotion baptisée, promotion générale de corps d'armée Lamine Cissé, de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès, ENOA. À l'entame de mon propos, je vous invite à vous joindre, à moi, pour une pensée pieuse pour tous ceux qui nous ont quittés. Prions pour que le Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, leur réserve une place de choix en son paradis. Aux blessés et aux malades, particulièrement ceux affectés par la Covid-19, j'exprime toute ma sympathie et formule des prières pour leur prompt rétablissement. Aux familles éprouvées, je renouvelle ici ma compassion et le soutien de la nation tout entière. La cérémonie qui nous réunit ce matin est un témoignage vibrant de la vision politique de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées, qui place la formation au cœur de la modernisation des armées. Cette cérémonie, qui n'a pas sa dimension habituelle en raison de la pandémie de la Covid-19, est un moment privilégié de la vie de l'école, qui marque l'entrée solennelle des élèves officiers de la 38e promotion de l'ENOA dans la prestigieuse mais exigeante famille des officiers. Mesdames, Messieurs, l'École nationale des officiers d'active a été créée en 1981. 39 ans plus tard,
la qualité et le parcours des officiers sénégalais et ceux de nombreux pays frères qui nous ont fait confiance pour la formation de leurs élites militaires attestent de la qualité de la formation reçue. La préservation de ce crédit d'excellence nous commande une remise en question permanente afin de nous assurer que cette institution continue de répondre aux exigences de l'heure. À ce titre, la modernisation des systèmes d'enseignement et la faculté d'adaptation à un environnement académique et sécuritaire en constante évolution sont indispensables. Le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19 et ses effets dévastateurs, ainsi que la menace des organisations extrémistes violentes, constituent une parfaite illustration de la complexité et de la volatilité de notre nouvel environnement sécuritaire. La préparation des leaders devra s'adapter de manière rigoureuse à toutes ces exigences. Le plan de modernisation en cours de l'ENOA répond à ce défi. Son objectif in fine, au-delà de pourvoir aux besoins des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers en officiers de valeur, et d'assurer une harmonisation de la formation de ces cadres, étape cruciale d'une nécessaire intégration de nos forces de défense et de sécurité dans la recherche d'une riposte globale et cohérente face à des menaces et défis complexes et protéiformes. Dans la même veine, la présence de nos frères africains dans nos rangs permet de semer les germes d'une force africaine. En effet, c'est dans ces crédits de formation que débute l'intégration des armées. Mon général, ma présence aujourd'hui, au-delà d'une tradition bien établie, est un témoignage éloquent de l'engagement résolu de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées, pour le renforcement des moyens humains et matériels de nos forces de défense et de sécurité et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Je vous félicite pour la détermination et la clairvoyance avec lesquelles vous menez les projets de montée en puissance de l'ENOA, d'harmonisation et de centralisation de la formation de nos officiers. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude aux ambassadeurs ici présents pour la confiance qu'ils ont bien voulu nous accorder depuis de nombreuses années pour la formation des futurs cadres de leurs armées respectives. Permettez-moi également de remercier tous les pays frères et amis à travers les attachés militaires qui nous apportent leur appui au quotidien. Officiers de la promotion générale de corps d'armée Lamine Cissé. Ce moment attendu, avec patience pendant 2 années d'efforts, de sacrifices et de privations consentis par vous et vos proches, constitue un tournant décisif dans votre carrière. Il consacre votre accession au statut d'officier que votre illustre parrain a assumé avec une exemplarité remarquable, comme nous l'a si bien rappelé le commandant d'école. Il a su gravir tous les échelons et occuper les responsabilités correspondantes jusqu'à celle de chef d'état-major général des armées. En plus d'une carrière nationale et internationale prestigieuse qui a fait la fierté de notre pays, servir la République a toujours été un sacerdoce pour votre parrain avec un esprit de sacrifice et de don de soi incontesté. La nation lui en sera éternellement reconnaissante. L'ultime hommage que votre promotion va lui rendre consistera à vous approprier la rectitude morale et les qualités de cet officier émérite. Vous suivrez ainsi les pas de l'humilité, du sens de l'honneur, de la loyauté, de l'intégrité, du courage et du don de soi.
Gardez également à l'esprit que dans l'accomplissement de vos missions, la discipline et l'esprit de sacrifice seront autant de valeurs dont vous devez vous armer et qui susciteront le respect de vos hommes et la considération de la nation. Vivez ces valeurs dans vos actions de tous les jours. L'environnement dans lequel vous allez évoluer est marqué par une persistance de défis multiformes et en perpétuelle mutation. Une adaptation intelligente et continue de votre savoir-faire et savoir-être vous permettront de les relever. Votre lourde tâche de mener les hommes au combat, parfois jusqu'au sacrifice suprême, exige de vous une maîtrise parfaite de vos actions et de vos comportements. Vous allez prendre des décisions difficiles, accepter la responsabilité de vos actes, développer l'esprit de corps, prendre soin de vos personnels et surtout les inspirer. Soyez des références pour les hommes et les femmes qui seront sous votre autorité. Montrez-leur le goût de l'effort, le sens de la probité morale, la confiance et le chemin de la loyauté. Chers officiers, la formation que vous venez de recevoir à l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès vous place largement à la hauteur des défis qui vous attendent. La bravoure et le professionnalisme qui caractérisent si bien vos anciens doivent être votre viatique sur les théâtres d'opérations intérieures et extérieures, car vous serez porteur de valeurs d'honneur, de patriotisme qui ont fait le renom de nos forces armées à travers le monde. Il n'est donc pas du tout fortuit que le 8 mai 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies écrive la médaille Capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel du nom d'un de vos illustres anciens de l'École nationale des officiers d'actifs tombés au champ d'honneur au Rwanda. La résolution précise, je cite, « Cette médaille est destinée à honorer les militaires et les membres de la police et du personnel civil des Nations Unies et du personnel associé qui ont bravé des dangers extrêmes en s'acquittant de leur mission ou de leur fonction au service de l'humanité et de l'ONU. » Fin de citation. Appropriez-vous en permanence la devise sacrée de votre école. Xel, Jom, Fit. Il ne me reste plus qu'à formuler des prières pour que votre carrière vous apporte des satisfactions personnelles à la hauteur de votre engagement et des attentes de vos pays respectifs. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Au bout de ces 2 ans, avec tous les acquis qu'on a eus à l'école, bien sûr avec un encadrement qui a été disponible pour nous, je pense que nous sommes enfin prêts pour pouvoir arborer la fonction de sous-lieutenant, pour pouvoir servir notre nation et mettre en œuvre tout ce qu'on a appris à l'école. Est-ce qu'on peut savoir, pendant ces 2 ans, qu'est-ce qui vous a le plus marqué à l'ENOA? Bon, au bout de ces 2 ans, je dirais que ce qui nous a le plus marqué dans cette école, c'est les traditions. C'est les traditions de l'école qui sont ancrées ici et qui se lèguent de promotion en promotion. Et je vais citer Bruno Mignon qui disait que les traditions sont ancrées dans les armées comme un lien de sang, car la tradition est à l'honneur, ce que véritablement l'honneur est à l'homme. Et je pense que dans cette formation, on a eu à avoir tout ce dont on a besoin, à savoir la responsabilité, à savoir l'esprit de dépassement pour pouvoir servir notre nation. Le parrain, comment comptez-vous suivre ces pas? Notre parrain, le général de corps d'armée Lamine Cissé, était un officier général du génie, un modèle dans ce pays. Et je dirais même, avec son professionnalisme et ses compétences, il a valu des hautes fonctions dans ce pays.
Je pense que ce serait un honneur pour nous de pouvoir suivre ces pas par tout ce qu'on nous a appris ici dans cette école. C'est une promotion ici du concours grec qu'on a recruté il y a 2 ans et qui vient tout juste d'avoir les premiers. C'est une consécration pour eux et je pense que toutes les valeurs, toutes les connaissances qu'on a eu à leur impliquer ici vont faire sienne de ces valeurs. Et je pense qu'au bout du compte, on aura un feedback qui sera très positif et on pense que tout se passera très bien pour cette promotion. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le ministre, cette fine pluie qui est venue s'ajouter à la cérémonie démontre beaucoup de choses. Donc on peut espérer d'une manière positive à ce que cette promotion puisse inscrire leur nom vraiment dans les panthéons de l'école. Ils sont au nombre de combien cette promotion? Ils sont au nombre de combien? Ils sont 60 sous-lieutenants, donc venant de 10 pays amis frères du Sénégal, qui nous ont confié la formation de leurs élites militaires et qui sont là depuis et globalement tout se passe bien. Ils ont eu à faire tous les stages que l'ENOA organise. Malgré cette pandémie qui est là, on a su les confiner, on a su vraiment les empêcher de partir chez eux en permission. Ils ne sont pas partis en vacances de Pâques, ils ne sont pas partis en week-end. Et heureusement, aujourd'hui, c'est 7 jours qu'on attendait et je crois que le bon Dieu nous a accordé cette clémence pour que ces garçons puissent sortir. Bon, les enseignements, c'est une panoplie d'enseignements. Donc on fait l'enseignement technique, l'enseignement tactique, l'enseignement physique sportif et aussi l'enseignement général pour leur permettre vraiment d'être à l'aise quand ils sortiront dans cette école pour pouvoir faire leur carrière d'officier correctement. La cérémonie de remise des épaules est terminée. Chef de bataillon Moussa Diouf commande des troupes. En zone, monsieur le ministre.